Non, 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 non. Pourquoi il faut apprendre à dire non à tes parents, à la société, pour pouvoir exister et être toi-même et faire vraiment ce qui est important pour toi et non pas ce qui est important pour tous les gens ou ce que les gens pensent qui est important pour toi. Non, non. Apprendre à dire non à tes parents, à la société pour t'émanciper et être vraiment libre. Parce que sinon, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, c'est très simple. Tu vas te retrouver à 70 piges, à 80 piges, en te disant mais putain de merde, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai réalisé les rêves d'un autre, la vie d'un autre. J'ai fait plaisir à mes parents, à ma famille, à la société. Je suis devenu ce qui est bien pour eux, mais pas du tout ce qui est bien pour moi. Et merde, je suis passé à côté de ma life. Et si tu veux, moi c'est le sentiment le plus dur, je pense. C'est vraiment le truc qui me faisait le plus peur au monde. Et c'est ce qui m'a confronté à justement apprendre à dire non à mes parents et notamment à mon père. Et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Sur votre route, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Je m'appelle Enzo Honoré et j'aide les entrepreneurs qui ont réussi à ajouter plus de sens dans leur vie et à les reconnecter avec leur légende personnelle. Et on est toujours dans cette petite playlist de vidéos dans lesquelles je te parle des concepts, des valeurs et bien de la communauté des super-héros modernes, notre communauté. J'ai noté ce truc, c'est apprendre à dire non. Ça a été un des gros steps pour moi et j'aimerais te lire quelques petites lignes que j'ai écrites pour préparer ce sujet. Et puis on va en parler un petit peu ensemble par la suite. La première et peut-être la plus grosse bataille que j'ai vécue, c'est d'apprendre à accepter le jugement des gens. Mais surtout, celui de mon père. Et d'apprendre à combattre mon père. Ça a été un des premiers steps incroyables et je vais t'en parler juste après. Moi qui pensais être une forte tête et ne pas prêter attention à ce que les gens pensent de moi, j'ai fini par me rendre compte que de simples actions, attitudes ou comportement m'était devenu impensable uniquement à l'idée de me confronter au regard et au jugement des gens. Je suis sûr qu'on est très nombreux à se reconnaître dans ces lignes. La première bataille avant celle de la société, c'est celle qui te touche le plus intimement. C'est le gros domino à pousser en matière de jugement et de regard des gens et c'est souvent celui de tes proches, celui de tes parents. En tout cas, ça a été le mien. Il m'a été très compliqué et très dur de dire non à mon père et de lui dire qu'il n'avait pas raison, dans tout ce qu'il disait, dans tout ce qu'il pensait, dans tout ce qu'il projetait sur moi et qu'il avait faux sur toute la ligne. En tout cas, c'est ce que je lui ai dit. Qu'il devait me laisser prendre mes propres décisions et que j'allais réussir à m'en sortir. Et tout ça, bien évidemment, en n'ayant aucune idée de ce que j'étais en train de foutre. Je savais que je ne pouvais plus faire semblant, suivre ce moule qu'on m'avait donné. Je ne pouvais plus nourrir cette illusion de moi, cette illusion de la vie qu'il projetait sur moi. Ça a été vraiment ma première émancipation, mes premiers pas en tant qu'homme conscient. Alors, je te dis ça aujourd'hui. À l'époque, je n'en avais pas conscience de tout ça, mais avec le recul, ça a été vraiment mes premiers pas d'homme conscient. La première fois où j'ai osé dire non de façon ferme à mon éducation, à mon père, à la société. Il m'aura fallu près de 7 ans pour comprendre que je m'étais enfermé dans une autre prison encore plus inconsciente et plus vicieuse que la première en matière de jugement et de regard des autres. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à changer de façon beaucoup plus consciente ma destinée. Et pour te raconter rapidement comment ça s'est passé, je te refais le topo. Mon père m'a dit « Mon fils, moi j'ai pas eu la chance de faire des études, toi, tu vas en faire et tu vas aller au bout. » D'accord? Donc, école d'ingénieur, etc. Moi, à l'époque, j'étais devenu un énorme passionné de ethical hacking. Donc, les hackers blancs, quoi. En gros, tu apprenais la sécurité informatique avec comme vision de d'hacker les trucs. Alors le week-end, on s'amusait à créer des réseaux virtuels, etc., à les pénétrer, à hacker le Wi-Fi du voisin à l'époque en WPA1 ou en web, etc. Je m'amusais à installer des systèmes hyper chelous avec plein d'outils sur mon ordinateur et on faisait une batterie de tests comme ça assez incroyable. Et moi qui ne m'étais passionné pour rien dans les études auparavant, là je me retrouvais vraiment à apprendre, à chercher sur le net. C'est vraiment la première fois où j'ai commencé à me former, à être assez passionné par le truc et à me développer autour de ça.
du bol, il y a une formation justement en ethical hacking juste à côté de chez moi. Mais c'est une licence, tu vois, c'est l'université traditionnelle. Et mon père me dit non, il faut que tu fasses une école, il faut que tu sois ingénieur. Pendant plusieurs mois, il va me ramener des fiches de salaire, des gens qui ont fait l'université classique, des gens qui sont bac+5 avec un diplôme d'ingénieur, etc. Il va vraiment me challenger. Pour lui, il n'y a pas d'autre solution possible que je fasse une école. Sinon je vais crever de faim et je vais mourir de froid, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment essentiel pour lui. Je vais du coup, entre guillemets, accepter son choix et je vais chercher une école. Et ça tombe bien parce que dans ma classe de terminale, on va être 3 potes à avoir envie de faire le même truc et on va partir tous les 3 dans la même école qui s'appelait Supinfo, d'accord? Il y avait un campus juste à côté de chez moi. En plus c'était facile, j'allais pouvoir rester chez mes parents, etc. Et j'allais pouvoir du coup démarrer ce truc-là. Moi, ce que je voulais éviter surtout, c'est que j'avais un gros manque de confiance en moi et que j'étais très feignant et que j'avais pas envie de bosser. Et donc faire une prépa maths sup, maths spé ou faire une prépa scientifique, faire un truc assez poussé, je savais très bien que j'avais la flemme et je pensais pas avoir les capacités de le faire. Clairement, pas tourner autour du pot. Et donc du coup, l'avantage, c'est que Supinfo, tu as une prépa intégrée et que tu vas pas être surchargé de ouf. En général, les prépas intégrées sont plus faciles, soi-disant, que les prépas spécialisées, tu vois, qui te préparent du coup à tous les concours et tout ça. J'accepte le deal, on y va. Et clairement, je n'ai jamais autant joué aux jeux vidéo de toute ma vie que pendant l'école d'ingénieur. Clairement, on peut se le dire. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, 1 an, 2 ans vont passer. Au bout de la 2e année, on a lancé plein de business. Hein. Dès la première année, quand on arrivait, on a créé l'auto-entreprise. On vendait des sites internet. Dès la 2e année, je travaillais avec un mec qui faisait revente Apple hors garantie. Je rachetais des machines, je rachetais des iPhones, je les revendais, etc. Je prenais de la marge. Bref, je faisais du business. Je me développais de plus en plus dans le business. J'avais également à ce moment-là Jump Magic Card qu'on avait lancé, qui était un site du coup de revente de cartes Magic, etc. Bref, je me développais à fond. Je voyais tous mes potes se spécialiser en école d'ingénieur, devenir hyper doués, soit en système, soit en réseau, soit en développement, etc. Et moi, je me voyais stagner. Je me voyais être Harry les bons tuyaux, je me voyais trouver des solutions, je me voyais être le pote qui t'amenait en soirée, mais pas le mec qui allait devenir ingénieur d'ici peu, tu vois. Ça marchait pas. Et je pense que j'ai commencé à flipper, tu vois. J'ai commencé à flipper, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, j'ai commencé à me remettre en question très sérieusement. Je me suis dit, putain, il faut une solution. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai confronté mon père. Alors, en ayant trouvé pas mal de portes de sortie quand même avant. Mais un jour, je lui ai dit, écoute, assis-toi. Il a dit, non, je reste debout. Je lui ai dit, assis-toi. Écoute, voilà, j'ai quitté l'école. Et j'ai commencé un nouveau cursus, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, je travaille, etc. Je suis commercial. Il m'a pourri frérot, il m'a pourri. Pendant 3 ans ou 4 ans, j'étais la risée de la famille, j'avais perdu l'argent qu'il avait investi dans l'école, j'étais qu'une merde, j'arriverai à rien dans la vie, j'avais rien compris, etc. etc. D'ailleurs, mes parents se fightaient beaucoup parce que ma mère était plus à mon écoute et mon père était plus en confrontation. C'était de l'amour, hein. Aujourd'hui je le sais, c'était énormément d'amour. Aujourd'hui mon père est mon premier fan. Et etc. Mais c'est vrai qu'il l'a fait beaucoup dans la confrontation. C'est un peu le modèle qu'il avait reçu lui aussi. Mais du coup, moi, ce moment où je lui ai dit non, j'ai raison, toi tu sais pas, ça a été vraiment ma première rébellion réelle, tu vois. D'ailleurs, mes parents pensaient que je faisais une crise d'ado à 20 ans, tu vois. Et moi, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais face au mur, où je m'étais tellement engagé auprès de mon père, j'avais aucune idée de ce que j'allais foutre. Je me suis retrouvé stagiaire commercial d'une boîte, machin, en attendant de prendre une licence de commerce. Bref, j'essayais de joindre les 2 bouts comme on pouvait, tu vois. Et ça marchait pas au début. C'est-à-dire que les premiers mois, quand j'étais commercial pour cette boîte, ça marche pas, j'ai pas de résultats, j'arrive pas à faire des ventes. Et là, je me dis, mais putain, quelle décision de merde que j'ai prise. Qu'est-ce que je vais foutre de ma vie ? Qui je suis, tu vois. Tous mes rêves, tous mes envies, tous mes trucs, merde, je me retrouve sans rien. Et finalement, je me suis tellement engagé. Ça m'a tellement mis un coup de pied au cul, si tu veux, de dire non à mon père. Et je me suis retrouvé dans une situation où je voulais gagner. Mon ego, hein, clairement, il était impossible pour moi de lui donner raison. Par X ou par la porte ou par la fenêtre, j'allais gagner. Et j'allais lui prouver qu'il avait tort. Ce con. Je t'aime, papa, bien sûr. Et tu vois, j'étais hargneux, tu vois. Et cette hargne, elle m'a permis de faire que ça marche. J'ai tellement peur de me faire bouffer le cul. Que ça a fini par marcher. Voilà. Donc apprendre à dire non à tes parents, à la société, c'est une des valeurs clés des super-héros modernes. C'est se rebeller, c'est remettre en question le système en place, mais pas juste pour philosopher, pas juste pour se la péter en soirée, non, pour prendre des actions, pour avoir des résultats, pour faire vraiment changer les choses.
C'est une des valeurs clés aujourd'hui que j'essaye de partager à ma communauté, d'essayer de partager à mes clients, aux gens qui m'entourent, d'apprendre à dire non dans un premier temps, notamment à ses parents, à ses proches, à la société, au regard des gens, de se libérer de tout ça pour être qui on est vraiment, pour être soi-même, pour incarner sa mission de vie, sa légende personnelle, bref, vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'était effectivement une vidéo importante dans nos concepts, dans nos valeurs, dans notre vision. Nous, les super-héros modernes, on apprend à dire non et à se rebeller. Se rebeller intelligemment et poser des actions surtout. Qu'est-ce que t'en penses, toi, frérot? Dis-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous. Est-ce que toi aussi, tu as dû vivre cette situation dans laquelle tu t'es rebellé contre tes parents? Combien de temps peut-être tu as réussi à garder ça? Au bout de combien de temps tu as fait péter la couscoussière? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as fait? Par quel chemin tu es passé? Bref, tout ça m'intéresse énormément. Partage dans les commentaires avec tous les autres super-héros modernes. Je suis sûr que vous avez plein d'histoires incroyables à nous partager parce que je sais qu'on est très nombreux à avoir vécu cette confrontation avec nos parents, avec nos proches, avec la société pour un jour s'en libérer, s'émanciper et enfin grandir et notamment faire grandir l'entrepreneur qui est en nous parce que sinon ça marche pas et on n'y croit pas et ça va pas. Bref, si toi aussi tu es d'accord avec ça, bien abonne-toi à cette chaîne YouTube, clique sur le bouton, clique sur la cloche de notification, puis on se retrouve dans de prochaines vidéos, certainement demain. Clique d'ailleurs sur cette playlist avec tous les concepts, les valeurs. Je vais t'en sortir une de temps en temps comme ça, mais au moins ça consolide le pack, ça consolide le groupe, on sait qu'on est ensemble. On se bat pour les mêmes causes. Et la prochaine vidéo, du coup, ça sera cette idée de vivre selon tes propres termes, l'émancipation. Et justement, pour faire quoi? Pour créer quoi? Puis on en parle juste après dans la prochaine vidéo dédiée au concept et aux valeurs des super-héros modernes. Merci pour ton temps, merci pour ton énergie, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt, la famille. C'était Enzo. À très vite. Ciao, ciao. 3, 2, 1, 0. All engine running.